Alors j'entends bien qu'il y a les partis au niveau national, et les partis, c'est bien naturel, s'agissant d'une grande ville, ont leur mot à dire sur celui ou celle qui sera désigné. Mais quand on écoute les partis politiques, que nous disent-ils? Eh bien, ils nous disent très clairement, mais si vous trouvez un accord local autour d'un nom, quel qu'il soit, avec l'étiquette UMP ou avec l'étiquette UDI, on entérinera cet accord. Et l'UMP même nous dit, si plus d'un candidat sérieux prétend à l'investiture, eh bien alors organisez les primaires. Ce que l'UMP ajoute tout aussitôt, mais on s'en doutait largement. Il faudra organiser des primaires, mais il faudra aussi que vous les financiez. Peu importe, nous les organiserons. Alors je sais bien qu'un parti nouveau a intérêt, dans un premier temps, à montrer ses muscles et à revendiquer telle ou telle ville. C'est une bonne vieille technique de négociation quand on arrive dans un débat. Mais il y a les partis et il y a les hommes. Quel est celui ou celle d'entre nous, candidat déclaré ou potentiel, qui pourrait nous faire prendre le risque d'une défaite par la division et qui pourrait encore, à la suite de cette défaite, se regarder dans la glace? Quel est celui ou celle d'entre nous qui pourrait accepter de porter le flambeau d'un parti en ce dimanche du mois de mars 2014 s'il n'a pas osé d'abord se confronter au choix local que nous devons organiser et auquel tous les Amiénois qui le souhaiteraient, pour peu qu'ils veuillent notre victoire, auraient participé? Au nom de quoi? D'un mandat exercé antérieurement? D'une jeunesse qui ne dure par définition que trop peu de temps? D'un arbitrage rendu dans un salon parisien selon des critères étrangers aux Amiénois? Tout cela, vraiment, ne me semble guère sérieux. Si nous voulons la victoire, et nous la voulons, nous devons préalablement, les uns et les autres, la forger avec les Amiénois.